Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment passer de ça à ça. Si tu me suis depuis un petit moment, tu as dû te rendre compte que je fais très peu de photographie au flash. C'est pour ça qu'on va se rendre chez Jean ABL Photographie. On va voir ensemble comment il fait quand il est en mode studio pour donner ses rendus qui sont très beaux. Alors pour le coup, sur les photos que vous allez voir aujourd'hui, ne vous attardez pas vraiment à la qualité de la photo en elle-même, c'est-à-dire au niveau de la retouche, tout ça, puisqu'on vous a rendu les photos en mode brut. C'est juste pour que vous puissiez comparer ce que ça pourrait rendre avec un appareil photo d'entrée de gamme, parce qu'on vous a pris, on a gardé un boîtier d'entrée de gamme pour faire les photos, quelque chose de vraiment très accessible. Ok, alors accessible, bien évidemment, ça reste le monde de la photo, hein, ça coûte un petit peu de pépette, mais par contre, ça reste quand même vraiment quelque chose de très accessible. Donc je te présente, tu t'appelles du coup Camille. Et tu es sur Poitiers. Toi, ça fait combien de fois que tu shootes? C'est mon 3e shoot. T'as déjà fait du studio un peu? Jamais. Ok, donc bienvenue dans le studio. Comment on commence une session au flash? En studio, il faut faire une photo vraiment sans les flashs, sans rien, pour voir vraiment comment réagit votre fond avec la lumière qui est ambiante en fait. Parce que là j'ai des fenêtres, j'ai des fonds, j'ai des choses comme ça qui viennent, qui peuvent venir parasiter finalement ma lumière au niveau de mon fond. Mon fond est gris, donc j'ai fait un choix que ce soit gris, pour moi c'est pour le détourage. Mais voilà, pour être sûr que si vous voulez vraiment faire un fond bien noir, travaillez au départ, dès le départ, votre appareil photo, vos réglages par rapport à ce que vous voulez faire et non par rapport au flash. C'est important là du coup de l'avoir décalé par rapport au mur? C'est parce que j'ai pas envie d'éclairer mon mur, j'ai pas envie d'éclairer mon fond, j'ai envie qu'il reste le plus sombre possible et aussi j'ai pas envie de créer une ombre. Si je faisais un roman, j'aurais l'ombre qui viendrait taper derrière sur le mur, si le mur était éclairé. Du coup, Jean, tu utilises quel type de réglage pour faire de la photo au flash? Je vais me mettre toujours à 100 ISO, autant pas avoir du tout de grain. Je vais me mettre en option flash. Je vais me mettre en one shot pour faire ma mise au point parce que de toute façon ça bouge pas, y a pas de souci. Je me suis mis à un 160e, bon, on peut pas faire de la haute vitesse avec. Un 160e, je trouvais ça pas trop mal. Après je me suis mis à f6.3, ça a vraiment été le choix en fonction de la lumière que je voulais sur mon fond et de la lumière ambiante. Pour commencer, on a positionné le flash comme si on utilisait le flash intégré de l'appareil photo. Le rendu est très dur, les ombres sont très marquées et la lumière, les hautes lumières sont très marquées. C'est pas un rendu qui est très flatteur. On va monter le flash, tac. Et ça va être une lumière qui va donner un effet, l'effet papillon. Pour combien on peut se procurer un setup flash avec la marque Yongnuo, en tout cas pour commencer? On n'a pas compté l'appareil photo logique, ni l'objectif dedans, ni le fond. D'accord, sachant que vous pouvez trouver des fonds pour pas trop cher vraiment. Et normalement, si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous avez déjà un appareil photo avec un objectif. Sinon, ça prend pas de photos. Enfin si, mais c'est un peu compliqué. Là, grosso modo, j'ai un setup flash pour 150 € à peu près. Un trépied comme ça coûte dans les 40-50 €, voire moins. Le flash, une cinquantaine d'euros. Canon, c'est dans les 50 €. Ça vaut pas grand chose, hein. 15 €, 10 €. Le boîtier de déclenchement, qui coûte une trentaine d'euros. Sachant que cette version-là de flash, c'est la version 4 de chez Yongnuo, a un récepteur intégré. Pas besoin de brancher de récepteur dessus. Tout fonctionne en direct. Alors, au niveau des flashs, plus le point du flash va être petit, donc c'est là on est en direct avec le flash, plus l'espace entre l'ombre et la lumière sur la photo va être dur en fait. On va être en direct. On passe vraiment de l'ombre à la lumière. Si on utilise des softbox, cet effet d'ombre-lumière va être plus nuancé. On va aller tout doucement vers la lumière. C'est le même principe que pour le soleil finalement. Quand on a un soleil en direct qui est pas du tout voilé, on va avoir un point lumineux très fort et tout petit dans le ciel qui va venir mettre une ombre très dure sur le visage. Donc en extérieur, souvent quand on a un soleil qui vient taper direct, on est assez embêté parce qu'on a vraiment cette ombre qui vient casser le visage et qui est assez dure. Et si on veut faire des portraits assez doux, là c'est compliqué. Quand le ciel est très nuageux ou un peu voilé, en fait finalement le soleil vient taper dans les nuages et ces nuages créent cet effet softbox et vient finalement adoucir un peu la lumière. Complètement la lumière. Là par exemple si je flash, ça va être comme si je flashais normalement en fait. Alors que si je vais mettre là, la nuance entre les lumières et l'obscurité va vraiment s'étaler en fait sur le visage. Ok, 1, 2, 3. On va le faire sur le rendement, tu vois. On va le faire sur le rendement, tu vois, ça va être autre chose. Ok, 1, 2, 3.
Shifumi. Ah, Shifumi. Ah, ça va. Shifumi. Ok. Pour la suite, Jean va vous faire un setup 3 flashs pour que vous puissiez voir comment on peut travailler avec plusieurs lumières, donc 1, 2 ou 3, tout simplement. Toujours les mêmes flashs que tout à l'heure, hein. C'est le même Yumio à 50 €, donc j'en ai 3, Okay. donc 150 € les 3 flashs. Ce qui est raisonnable. Hein, Ce qui est raisonnable. Pour des flashs, c'est raisonnable. Après, ce qui est dommage en studio, souvent ton studio est assez sombre, donc vu qu'ils font pas de lumière, c'est compliqué des fois. Faut avoir ce que moi j'avais pris des panneaux LED pour vraiment m'aider à faire ma mise au point. Okay. Quand il fait un peu sombre, quoi. La softbox principale qui va éclairer mon sujet. Donc là, je l'ai mis en position pour faire le Rembrandt de tout à l'heure. Okay. La softbox, je vais mettre juste derrière elle comme ça. Enfin, une softbox, un flash, je l'ai mis en direct. Après, voilà, on verra bien comment ça donne. Je l'ai mis en direct, qui va venir détourer en fait sa silhouette, ici. Donc j'ai mis une gélatine de couleur violette, on va voir comment ça donne sur le fond gris, qui va venir éclairer mon fond. Ok, donc là la gélatine, tu l'as mise comment? J'ai mis un gros élastique et j'ai mis une gélatine dessus, tout simplement. Okay. Pour pas que là-bas ça crame sur son côté, pas qu'ici ça crame ou que ce soit pas assez éclairé, que ici mon fond soit suffisamment éclairé, sachant qu'avec la gélatine, évidemment je vais perdre un petit peu de puissance au niveau de mon flash, donc il va falloir que je le monte un petit peu. Tu compenses, ouais. Et ça tu le fais comment du coup là au niveau des réglages? Je le fais là avec... je vais faire des tests tout simplement. Tac, je vais le mettre à fond. 1 c'est la puissance maximum, en fait c'est 1/16 de sa puissance, 1 sur 1, c'est-à-dire que c'est en rond. Full puissance, et on va voir ce que ça donne. Ok. Là, ma lumière rose, qui est devenue rose parce que je l'ai vraiment mis à fond, violette, c'est ce flash-là qui va venir éclairer le fond. Ok. Bon, sur un fond gris, sur un fond noir, ça fait à peu près cet effet violet. Sur un fond blanc, bon, ça va être plus rose. Ouais. Là, la grande softbox, c'est ce qui va faire mon Rembrandt finalement, qu'on avait tout à l'heure, qui va venir faire cette partie-là, plus cette partie-là. Ok, donc c'est vraiment le visage là. À noter que même le flash qui fait la partie gélatine vient taper un petit peu légèrement ici, par réflexion de là. Il y a un petit bout qui vient. Si vraiment je voulais vraiment le faire disparaître cet aspect violet sur elle, il faudrait que je l'avance encore un petit peu. Voilà, je trouve ça pas mal, donc je vais laisser comme ça. D'ailleurs, ça reflète un petit peu derrière. Et là, j'ai mon autre flash qui vient détourer l'autre là-bas. Et ce que je peux faire, c'est mettre même une gélatine sur celui-là, parce qu'on va essayer, pour mettre une autre couleur différente. Ok. Et là, du coup, on peut utiliser des complémentarités de couleurs. Vas-y, je mets en revanche. 1, 2, 3. Je fais exactement la même boîte. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Yes. Ok. 1, 2, 3. Je suis déçu. Bon voilà, vous avez compris, hein, pour faire du flash, il faut avoir des gros bras, sinon ça fonctionne pas. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura bien plu, l'idée pour vous est vraiment que vous ayez un petit peu pu découvrir comment on fonctionne du coup en mode de studio.
Allez, salut. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo qui est juste une initiation au Flash, je vous laisse mettre un like, des commentaires sous cette vidéo, vous abonner. Sachez aussi et surtout que moi, c'est vrai que c'est pas mon domaine de prédilection, mais qu'il y a beaucoup d'autres vidéos sur YouTube qui peuvent vraiment creuser le sujet. En tout cas, n'hésitez pas, de toute façon, le plus important, c'est que vous puissiez prendre des photos, que vous essayiez, et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Donc je fais un grand merci à Jean, un grand merci à Camille aussi qui a permis à ce shoot d'être réalisé. Et merci Jean et ta chérie pour le repas, c'était très 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 bon. Oui, parce qu'après on a mangé, c'était trop bon. Bon ben voilà, c'était Guillaume Bicep une fois de plus. Si tu veux voir d'autres vidéos, tu t'abonnes, tu likes, tu cliques, tu commentes. Et surtout tu me laisses un commentaire pour me dire quel type de vidéo tu aimerais voir prochainement. Salut!